Hello girl et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube que je suis très heureuse de te tourner parce que aujourd'hui, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est le mardi 1er juillet et il est actuellement 9h24. Il fait, je pense, pas loin de 26 degrés déjà à 9h. Donc, j'ai pris mon petit éventail que j'avais pris dans un resto à Cannes l'année dernière parce que je ne peux pas mettre mon refroidisseur d'air, ça va faire trop de bruit et j'ai peur que vous entendiez du coup un bruit en fond. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être le faire. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit du vent. J'espère que non, parce que sinon je vais mourir de chaud, je vais suer et ça ne va pas être cool à regarder pour vous. Pourquoi est-ce que je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui? Parce que c'est le premier jour d'un nouveau mois, le mois de juillet. Alors je sais que dans l'esprit collectif, on a l'impression que le mois de juillet, c'est le mois où on se déconnecte parce que c'est le mois des grandes vacances. C'est le mois où on part, où on est en congé, où on part en vacances, où on se reconnecte à soi-même, où on fait des activités, bref, et j'adore le mois de juillet pour tout ça. Personnellement, le mois de juillet, c'est le mois où je me dis, ok, c'est les 2 mois avant le début de la nouvelle année scolaire, si on peut dire ça comme ça, en septembre, et ça me motive à fond à mettre des choses en place pour justement en septembre être au taquet. Moi, perso, le mois de septembre, c'est un peu comme une nouvelle année qui recommence. Ça, c'est l'habitude avec l'école. J'ai l'impression qu'en septembre, c'est comme si on avait voilà, une nouvelle page s'ouvrait, un nouveau chapitre s'ouvrait et c'est en fait comme un deuxième 1er janvier. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup le mois de juillet et d'août parce que ça me permet de poser des actions et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo parce que je me lance publiquement, donc je vais tout vous vlogger, je vais tout documenter auprès de vous. Je me lance publiquement dans un nouveau challenge qui s'appelle le 30 Day Reboost. Pourquoi 30 Day Reboost? Tout simplement parce que j'ai eu la sensation ces dernières semaines, voire derniers mois, que je perdais un peu en intensité, que je perdais un peu en clarté, que je perdais certainement beaucoup de motivation et donc de discipline. Je me suis rendu compte que je procrastinais beaucoup, chose que je ne faisais pas avant. Et je me suis dit, ok Irina, tu as besoin d'un coup de pied aux fesses, tu as besoin d'un truc qui te motive tous les jours, tu as besoin d'un truc qui te met en action, qui te met en mouvement, qui t'active. Et donc, quoi de mieux que de me lancer un nouveau challenge le mois de juillet, du 1er juillet au 30 juillet ou au 31. Il y a 31 jours en juillet. Je pense que oui, quand on faisait ce truc-là, vous vous souvenez? Hop, pour compter les mois. Bref, on va dire du 1er au 31 juillet. Je vais me lancer un challenge avec 7 nouvelles habitudes à ancrer. Les 7 habitudes que j'ai choisies et que je vais vous développer dans cette vidéo sont choisies méticuleusement parce qu'il y a un but derrière, il y a un intérêt derrière à cette vidéo. Toutes les habitudes que je vais mettre en place vont forcément m'aider, que ce soit d'un point de vue mental, que ce soit d'un point de vue énergétique, spirituel, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue concentration et énergie ou productivité. Toutes les actions que j'ai choisi de mettre en place pour les 30 prochains jours vont forcément m'aider à atteindre des objectifs encore plus profonds, encore plus sur du long terme. Alors, j'avais envie de te parler d'un truc important parce qu'en voulant mettre en place ce challenge, je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre ce challenge en place? Et donc, j'en suis venue, et donc là, c'est la petite minute vulnérabilité où je te raconte ma life, mais je pense que ça pourrait t'intéresser. En fait, je me suis dit que ces derniers temps, j'avais un peu un manque de confiance en moi. Alors, pas que je manque de confiance en moi parce que j'ai beaucoup de confiance en moi et j'ai une grande estime de moi. Et si tu ne le sais pas encore, c'est 2 choses différentes, l'estime de soi et la confiance en soi. Et si tu veux, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo qui t'explique les deux et qui t'explique comment on augmente et la confiance en soi et l'estime de soi. Je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser, mais dis-le-moi en commentaire. Petite parenthèse faite. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que ma confiance en moi, elle est un peu challengée ces temps-ci parce que j'ai pas forcément accompli de grandes choses. J'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir pour les 6 premiers mois de l'année parce qu'il faut quand même se rendre compte que 6 premiers mois de l'année sont écoulés et donc il faut faire un bilan, il faut faire un petit check-up pour voir où on en est et c'est comme ça, en fait, en récoltant de la data, en récoltant des données, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai pas osé faire, qu'est-ce que j'ai fait à la place. Parce qu'il y a aussi des choses qui nous arrivent, des imprévus, des aléas, et on doit surfer sur ça. Mais quand je fais le bilan, je me rends compte que finalement, j'ai entrepris pas mal de choses. J'ai fait des choses que je n'avais pas prévu de faire parce que ça s'est mis sur mon chemin et c'est très bien. Mais
il n'y a rien à faire, ma confiance est un peu ébranlée parce que je n'ai pas encore atteint tous les objectifs que je voulais, que ce soit des objectifs financiers en termes de chiffre d'affaires, des objectifs personnels en termes de conditions physiques, que ce soit des objectifs tout simplement de personnel par rapport à moi-même. En fait, je me rends compte que pas mal d'objectifs ne sont pas cochés. Et vous savez, chaque début d'année, moi je note mes objectifs de l'année, objectifs 2025, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose que j'ai coché. Et donc je me suis dit, ok, soit tu continues comme ça et les 6 prochains mois vont être les mêmes que les 6 premiers mois de 2025, soit tu mets quelque chose en place, tu te redonnes ce petit regain d'énergie, ce petit coup de boost à ta motivation, et c'est ça qui va faire que ta confiance en toi va s'élever en fait. Le but pour moi avec ce challenge, c'est de construire une confiance en moi qui soit élevée à l'instant T. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, la confiance en soi, c'est pas linéaire, c'est pas statique, c'est évolutif. C'est cyclique. La confiance en toi, elle va évoluer en fonction des situations, des expériences, en fonction de toi, de ton état d'avancement, de ton niveau, de ton énergie. Donc, c'est pas parce que tu vas avoir confiance en toi à un certain moment pendant une période plus ou moins longue que tu vas toujours avoir confiance en toi. Ta confiance en toi sera toujours challengée par les expériences de la vie. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce challenge-ci devant vous publiquement. Comme ça, je m'engage devant vous à faire ce challenge, à poser les actions quotidiennes pour me permettre d'atteindre ce que je veux. Quand j'aurai atteint les objectifs que je me suis fixés aujourd'hui, quand j'aurai mis en place et ancré toutes ces nouvelles habitudes, je me sentirai beaucoup plus fière de moi. Ma confiance en moi va augmenter et c'est comme ça que je vais pouvoir entreprendre des nouvelles actions et actionner d'autres leviers. La confiance en toi, c'est ton carburant. Alors si aujourd'hui tu sens que tu as un peu un manque de confiance en toi, tu sens que tu es un peu challengé par les expériences de la vie, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, mais tu peux changer ça et tu dois changer ça parce que personne d'autre ne viendra le faire à ta place. Personne d'autre ne va venir te donner ce que toi tu veux au fond de ton cœur. C'est à toi d'aller chercher ce que tu veux. C'est à toi d'aller défoncer les portes. Alors, je me suis fixé 7 règles, 7 habitudes à mettre en place qui sont des règles très simples. Je ne me suis pas challengée de fou parce que le but, c'est pas de tomber dans un 75 hard challenge. Le but, c'est pas de, si je loupe un jour, je dois recommencer dès le début. C'est pas ça du tout mon objectif. Mon objectif, c'est simplement de me remettre sur les rails, de retrouver de l'énergie, mon feu intérieur, ma petite étincelle et cette dose de confiance en moi qu'il me manque. Alors, au niveau des règles, je vais te donner les 7 règles d'un coup et après, on ira en détail sur chaque règle et pourquoi est-ce que j'ai choisi certaines règles plutôt que d'autres et les bienfaits que ça va avoir sur ton cerveau et sur ton corps tout entier. Alors, première règle, tous les jours, hors week-end, je me lève à 6h30. Il fait beau, le soleil il est levé à 5h du matin, il fait déjà clair à 5h du matin. J'ai décidé de me lever à 6h30 parce que là, il est 9h34 et j'ai déjà fait pas mal de choses sur ma journée parce que j'étais levée à 6h30. Et en fait, il n'y a rien à faire. Le fait de se lever tôt, tu commences ta journée quand les autres sont encore endormis et du coup, tu es dans une vibe particulière. Je me trouve très concentrée. Je trouve que toute mon attention, elle est captée quand je me lève tôt et que je suis sur une tâche. Et donc, voilà, réveil à 6h30 tous les jours hors week-end. Deuxième tâche, faire mon journaling tous les matins. Pourquoi tous les matins? Je t'expliquerai après, mais c'est très important de faire cette activité-là. Troisième chose, faire une session d'EFT tous les jours. Quatrième action, boire 2,5 litres d'eau par jour minimum et avoir une alimentation équilibrée. Je suis revenue en Belgique il y a 1 mois et demi aujourd'hui et j'ai beaucoup plus fait attention à ce que je mangeais et ça m'a permis de retrouver de l'énergie et de la motivation parce que quand j'étais à Paris, je mangeais n'importe quoi, je mangeais mal, je sautais les repas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que forcément, l'alimentation influence notre énergie. Et en fait, si j'étais toujours en manque d'énergie, c'est parce que je ne donnais pas les bons apports à mon corps. Je suis revenue en Belgique, j'ai refait attention, j'ai fait une détox d'1 semaine, j'ai redonné des éléments et des aliments anti-inflammatoires parce que je suis quelqu'un qui suis très ballonné, qui suis très vite dérangé quand je mange du gluten. Donc, je pense que j'ai une intolérance et ça, il faudrait que j'aille faire des tests. Bref, mais l'alimentation est un rôle moteur dans ta productivité, ta motivation, ton énergie et donc, je vais faire attention à ça. Cinquième activité, je vais me mettre en mouvement quotidien. Pour le moment, je me mets quand même en mouvement 2 à 3 fois par semaine et je suis déjà fière parce que je suis passée de 0 à 2 ou 3 fois. Mais je veux bouger tous les jours. Si je ne fais pas du sport, que ce soit du run, que ce soit du paddle ou que ce soit du sport en salle, je dois absolument faire minimum 8000 pas par jour.
Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est sédentaire à mort et le fait de ne pas bouger, ça veut dire que dans 30 ans, je vais avoir des problèmes de santé et moi perso, je veux pas de problèmes de santé plus tard. Sixième règle, c'est de mettre en place une session de deep work minimum de 2 heures par jour. Je vais revenir sur cette règle-là, je vais vous expliquer ce que c'est le deep work, mais c'est vraiment un truc que j'ai hâte de mettre en place parce qu'aujourd'hui, si je fais le compte sur une semaine, combien d'heures de focus je me concentre par semaine, je pense que je suis peut-être pas loin des 10 à 15 heures par semaine, ce qui est très peu. Me concentrer 10 heures à fond sur les mêmes tâches, au même endroit, pour les mêmes actions, tu vois, pour vraiment développer mon business, 10 heures par semaine, ce n'est rien du tout. Et donc, je veux absolument augmenter ces heures-là. Et enfin, dernière étape, et pas des moindres, je pense que c'est celle qui va me challenger le plus, mais c'est pas grave, je suis prête à relever le défi. Ça va être d'avoir un maximum de temps d'écran de 2 heures par jour hors activité pro, parce qu'il n'y a rien à faire. Mon téléphone est mon outil de travail, j'en ai besoin pour créer du contenu, j'en ai besoin pour faire mes montages, j'en ai besoin pour répondre à mes DM, mais je veux passer maximum 2 heures par jour pour le scrollage, pour les futilités, pour les trucs qui ne sont pas très importants pour moi. Et pour ce faire, j'ai téléchargé une application de contrôle et qui va bloquer les applications type TikTok et Instagram. Je l'ai installée ce matin. Donc, ça veut dire que ce matin, les choses sérieuses ont commencé et on va parcourir tout ça ensemble dans le vlog qui va sortir la semaine prochaine. Alors, pour l'habitude numéro 1, le réveil à 6h30 tous les jours, c'est quoi les bienfaits, c'est quoi l'intérêt, pourquoi je veux faire ça, pourquoi est-ce que je veux me torturer, parce que je sais que quand je dis que je me lève à 6h30, les gens me disent « Ok, t'es folle ma grande », non. Moi, perso, mon heure préférée, c'est entre 8h et 9h. Généralement, je me lève souvent vers 8h30. Une habitude que j'ai mis en place cette dernière semaine, et parce que mon job me permet de ne pas forcément d'avoir un réveil. Je ne suis pas obligée de me lever à une certaine heure parce que je ne suis pas obligée d'arriver avant 9h au boulot. Mais j'ai envie de m'imposer ce cadre. Pourquoi? Parce que le fait de mettre mon réveil tous les jours à la même heure, même si je n'ai aucune obligation, ça va permettre à mon corps de trouver un rythme, de trouver un cycle. Et le corps a besoin de cycle. Notre corps a besoin d'habitudes ancrées parce qu'on a à l'intérieur une horloge chronobiologique, comme on l'appelle. Et au fur et à mesure des habitudes que tu vas ancrer, ton corps va s'habituer, créer des automatismes en fonction de ces cycles-là. Et donc, c'est important. Moi, je vais mettre un cycle de réveil. Donc, réveil à 6h30 tous les jours hors week-end. Mais ce week-end, je fais déjà ça depuis une semaine et ce week-end, je me suis quand même levée super tôt. Mais bon, bref, réveil à 6h30 pour créer un cycle de réveil, pour lancer le signal à mon corps que « Ok, mon gars, il est temps de commencer ta journée ». Mais ce qui est important aussi, si tu peux avoir du mal à te lever si tôt, c'est créer un cycle de sommeil. Ça veut dire que, par exemple, avant 23h, tu vas dormir. Et tous les jours, maximum à 23h, tu es dans ton lit en train de t'endormir. Ça va te créer un cycle de sommeil. Ça va te permettre d'avoir un sommeil plus réparateur. Tu vas te lever, tu seras beaucoup plus énergique, beaucoup plus au clair avec ce que tu dois faire. Tu seras beaucoup plus concentré, tu seras beaucoup plus attentionné. Donc, cycle de réveil ou cycle de sommeil, c'est comme tu veux. Moi, j'ai choisi le cycle de réveil parce que quand je me lève, il fait beau, il y a du soleil, il fait clair. Et en fait, j'aime bien le matin parce que, comme je te l'ai dit, les gens sont encore en train de dormir. Tu sens que le monde s'éveille tout doucement et je trouve que ça a un charme particulier les matins, les réveils très tôt. Voilà pourquoi j'ai choisi de mettre cette première habitude. Encore une fois, je le fais en fonction de moi. Donc, tu dois toujours te laisser l'espace dont tu as besoin. Tu dois te donner ce que tu as besoin. Si tu n'es pas du tout du matin, ne te donne pas cette nouvelle habitude-là parce que tu ne la tiendras pas. Tu dois te connaître et tu dois savoir ce que tu es capable de faire. Le but, c'est de te challenger un peu, mais c'est pas de faire quelque chose qui est totalement irréaliste. Alors, deuxième habitude que je vais en créer, c'est quelque chose que je fais déjà régulièrement, mais c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement et j'ai envie de transformer ça en action quotidienne. C'est faire du journaling. Alors, si tu ne sais pas encore ce que c'est le journaling, je te représente cette technique de libération émotionnelle qui est totalement extraordinaire. Tu prends ton carnet et tu notes ce qui te vient en tête, tes émotions du moment, tes challenges du moment, ce que tu as envie d'accomplir, tes objectifs. Peu importe, tu peux faire du journaling sous différentes formes. Pour ma part, j'ai choisi de faire du journaling libérateur. Ça veut dire que si je me sens challengée ou si j'ai envie de déconstruire une croyance que j'ai ou un frein que je rencontre ou des peurs que je pourrais avoir, je vais prendre mon journal et je vais noter. Et sinon, la deuxième méthode que je vais employer, c'est que tous les matins, je veux noter mes manifestations.
je vais noter les opportunités que je veux attirer, les choses que je veux se voir concrétiser dans ma vie en fait. Donc, comment ça se passe? Tous les matins, j'ouvre mon carnet et je note un peu ma journée idéale, comme si j'avais déjà ce que je voulais. Donc, c'est un exercice tout simple, ça va te permettre de faire appel à ton imagination et à ta créativité. Et en faisant ça, le bienfait et le hack neuroscientifique, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que en donnant des informations et des détails très précis et très spécifiques à ton cerveau va se brancher naturellement sur ces opportunités et sur ces détails. Donc, je t'explique. Si par exemple, je dis le matin que ma journée idéale, ça va être une journée où je vais avoir des opportunités professionnelles qui vont arriver à moi, je vais recevoir des DM ou des emails de démarchage où on va me proposer un service, où on va me proposer une collaboration avec une grande marque, mon cerveau va naturellement se brancher sur la fréquence des opportunités. Et donc, il va filtrer toutes les potentielles opportunités que je pourrais avoir sur une journée. Voilà pourquoi je veux faire mon journaling manifestation tous les matins. C'est comme si je disais tous les matins à mon cerveau, ok, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Ok, aujourd'hui, on va faire ça. Ok, aujourd'hui, je veux que tu filtres toutes ces informations-là. C'est ultra puissant comme hack neuroscientifique et si tu ne l'as jamais fait, je te conseille vraiment d'essayer. Note ta journée idéale, ta journée de rêve. Note ce que tu voudrais qu'il se produise dans ta journée. Même si tu ne l'as pas encore. Le but, c'est simplement que tu puisses te projeter, que tu puisses t'immerger dans cette nouvelle réalité que tu as envie de te construire. Troisième habitude que je vais mettre en place, c'est faire une session d'EFT tous les jours. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais, mais pas assez de manière régulière. Et j'ai vraiment envie pour ce mois de juillet de reprogrammer et de faire sauter tous mes blocages et toutes mes croyances limitantes. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup de croyances limitantes et surtout la réflexion que je me suis faite, c'est que en ce moment, j'ai la petite voix intérieure qui est très, très limitante et rabaissante. J'ai ce petit truc-là, cette petite voix à l'intérieur de moi qui me met pas mal de bâtons dans les roues, je dois l'avouer, qui m'auto-sabote un peu. Et donc, j'ai envie de faire cette technique et ces sessions d'EFT quotidiennes pour me reprogrammer à fond pendant un mois. Donc là, je vais tout donner au niveau des sessions d'EFT. Si tu ne sais pas ce que c'est l'EFT, je t'invite également à mettre dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo explicative. Parce que l'EFT, c'est quelque chose d'extraordinaire et si tu ne connais pas encore cette technique-là, il est vraiment temps que tu te plonges dedans. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu veux des infos sur cette technique. Le but de l'EFT, c'est simplement de tapoter sur les méridiens énergétiques du corps pour faire recirculer l'énergie et éliminer les blocages inconscients qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment ce qui va me permettre de faire de ce challenge, le 30 Day Reboost, vraiment un reset intérieur et je suis convaincue que si je fais ça tous les jours pendant 30 jours, ça va m'apporter des résultats de dingue. Quatrième activité que je vais mettre en place, c'est le mouvement. Soit le sport, alors moi au niveau des sports, je fais du paddle, du run ou du sport en salle, mais bon le sport en salle ça fait quand même 2 bons mois que je n'y vais plus. Et à côté de ça, je marche, voilà. Je fais pas grand chose, je suis pas une grande sportive, vous le savez si vous avez déjà suivi des autres vidéos à moi. Mais j'essaye vraiment de bouger parce que je sais quels sont les bienfaits sur le corps, je sais quels sont les bienfaits sur ta productivité, sur ton cerveau, sur ta concentration, sur ton attention. Et donc, je vais faire tout ce qui est possible et tout ce qui est en mon pouvoir, si je peux dire ça comme ça, pour mettre toutes les cartes de mon côté, pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Je veux me mettre en mouvement tous les jours. Soit je vais aller au sport, par exemple, aujourd'hui, tous les mardis, j'ai mon cours de paddle d'1h30. Donc, on va dire que le challenge, il est relevé aujourd'hui. Si je n'ai pas de cours de paddle, si je ne vais pas au paddle, si je ne vais pas runner, si je ne vais pas à la salle de sport, je dois faire minimum 8000 pas par jour. Si je fais les deux, si je vais au paddle et que je marche 8000 pas, c'est évidemment encore mieux. Mais c'est minimum 8000 pas par jour, me mettre en mouvement. Je veux absolument bouger mon corps, retrouver de la flexibilité au niveau de mes membres, retrouver peut-être plus un corps tonus, en pleine vitalité. Et donc, ça passe par minimum le mouvement et donc les 8000 pas par jour. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis 10 000? Tout simplement parce que là, si je dois faire une moyenne, je fais peut-être maximum entre 3 et 4000 pas par jour. Je sais, je bouge pas beaucoup, ne me jugez pas. Je sais que c'est pas bien et c'est pour ça que je fais ce challenge. C'est justement pour changer les mauvaises habitudes que j'ai ancrées. Et donc, je ne veux pas me mettre un objectif de 10 000 pas par jour parce que c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut commencer petit à petit. Et si je sens que j'arrive à atteindre les 8 000 pas d'ici 15 jours, j'augmenterai peut-être à 10 000. Le but, c'est que je me challenge, c'est que je me défie, pas que je fasse un truc que je sais déjà faire. Mais pourquoi je ne mets pas 10 000 pas par jour? Parce que c'est trop
rapide, c'est trop élevé pour que je puisse ancrer et intégrer déjà cette routine-là. Donc si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à placer le curseur un peu plus haut que ce que tu sais déjà faire parce que le but c'est que ça soit réalisable et atteignable, mais ne passe pas de 0 à 100 d'un coup. Vas-y step by step, palier par palier. Pourquoi le sport est important d'un point de vue hack neuroscientifique? Parce que quand tu vas faire du sport, quand tu vas te mettre en mouvement, tu vas libérer de la dopamine entre autres. Il y a également des endorphines et ça va être super bon pour ton corps parce que tu vas changer la chimie de ton corps. Moi qui fais maximum 3000 pas par jour et encore c'est vraiment dans les bonnes journées, mon corps n'a pas été stimulé, je ne me suis pas bougé les fesses et quand je ne bouge pas, ça veut dire que je suis soit restée toute la journée chez moi, dans mon canapé, assise derrière mon bureau. Bref, j'ai pas sécrété assez de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Ton cerveau adore cette hormone-là parce qu'elle crée une dépendance. Et donc voilà pourquoi le sport va te permettre de changer la chimie intérieure de ton corps. Et c'est pour ça que c'est important de se bouger les fesses, les filles. Cinquième habitude que je vais ancrer, c'est ma session de deep work quotidienne. Alors comme je t'ai dit, je pense que peut-être maximum 10 heures par semaine, je suis en deep work. Qu'est-ce que c'est le deep work? C'est la capacité d'un être humain à rentrer en concentration profonde pour faire une ou plusieurs tâches pendant une période donnée. Par exemple, rentrer en session de deep work, ça veut dire que pendant 2 heures ou 3 heures, je vais me focus sur une tâche ou 2 ou 3 tâches, mais je pense que c'est maximum 3 tâches, il ne faut pas non plus se surcharger, où tu vas être en concentration profonde sur cette tâche-là. Ça veut dire que tu vas baquer les distractions, tu vas couper ton téléphone, limite ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce et tu fais que la tâche à laquelle tu es censé t'attarder. Il y a un livre qui parle très bien du deep work, si tu ne le connais pas. Ça s'appelle le Deep Work de Cal Newport. Moi, je n'ai jamais lu ce livre-là. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je t'avoue que le Deep Work, c'est quelque chose que je fais déjà naturellement. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis branchée sur ce livre et un peu les grands points. Donc, je t'invite vraiment à lire ce livre. Ça va te permettre de comprendre pourquoi c'est important de te mettre en session de Deep Work, quels sont les avantages pour toi et pourquoi le faire de manière quotidienne va t'apporter des résultats grandioses. Pourquoi est-ce que j'ai envie également de faire du deep work? Parce que je me suis rendu compte que sur une journée, je faisais 1 million de choses différentes. Je suis quelqu'un qui suis multitâche. Alors c'est très bien, mais c'est très épuisant et surtout, ça ne me permet pas d'avancer aussi vite que ce que je veux. Rappelle-toi, en début de cette vidéo, je t'ai dit que je voulais faire ce challenge parce que je me sentais trop éparpillée, trop dispersée et que ma confiance en moi diminuait au jour le jour. C'est évident, si je mets mon attention sur différentes tâches parce que je fais du multitasking, les objectifs que je me fixe vont avancer en fonction de l'énergie que je donne. Si je donne 10% là-dedans, 20% là-dedans, 10% là-dedans, 15% là, mes objectifs vont augmenter de 10%, 15%, 20%. Je ne vais pas avoir un gros changement d'un coup. Le deep work, c'est ce qui te permet de venir pallier à ça. Pas de distraction, pas de multitasking, juste du focus sur une tâche pour te permettre de faire avancer ces objectifs-là de la meilleure façon. Sixième habitude que je vais mettre en place, c'est tout simplement de me limiter à 2 heures d'écran par jour. Donc évidemment, mon travail se passe sur mes réseaux sociaux, se passe sur mon téléphone de manière générale. Je fais beaucoup de montage sur CapCut, soit avec mon ordi, soit avec mon téléphone quand c'est pour mes réels. J'ai des DM, j'ai des emails auxquels je réponds souvent sur mon téléphone. Et donc, hors professionnel, je vais essayer de passer 2 heures par jour. Je me suis rendu compte encore une fois que je passais beaucoup de temps à scroller, à regarder des choses inutiles, qui ne me nourrissent pas, qui ne m'apportent rien, qui ne m'élèvent pas, juste parce que je suis en mode comparaison ou que je cherche des idées. Et en fait, à force de vouloir chercher toujours plus d'idées, je m'épuise et je m'éparpille. Donc, je veux absolument limiter les distractions. Et ma distraction première, c'est mon téléphone. Évidemment, notre téléphone, les filles, c'est une drogue, si vous ne le saviez pas encore. Et si vous ne limitez pas votre temps d'écran, vous allez devenir des zombies. Vous allez devenir dépendante de votre téléphone, de vos réseaux sociaux. Ça va devenir une vraie catastrophe. Si vous n'arrivez pas à vous autoréguler, ça va vraiment poser des problèmes pour vos objectifs futurs, pour votre concentration, pour votre productivité, pour votre énergie. Scroller pendant 2 heures sur son téléphone, ce n'est pas normal. Il y a 20 ans de ça, c'était pas concevable. Les gens bougeaient, les gens discutaient, les gens se connectaient. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On se connecte derrière un téléphone, on voit des activités derrière un téléphone, mais on passe rarement à l'action.
La cause, c'est notre téléphone. Alors, je ne veux pas vous jeter la pierre parce que je suis beaucoup sur mon téléphone, mais il faut en prendre conscience. Il faut faire changer les choses. Et pour faire changer les choses, j'ai décidé d'installer une application qui s'appelle OneSec. L'application OneSec, c'est une application qui va te permettre de mettre un filtre sur tes applications, un filtre bloquant. Et quand tu vas ouvrir une application, tu vas devoir, je vais te montrer ça tout de suite. Par exemple, j'ouvre Instagram, hop. L'application me fait respirer pendant 1 minute et ensuite l'application me demande si je veux vraiment ouvrir Instagram. Cette application-là, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Pourquoi est-ce que je la mets en place et pourquoi est-ce que je te la conseille? Tout simplement parce que tu vas venir casser les patterns, casser les automatismes que tu as sans t'en rendre compte. Combien de fois par jour tu ouvres ton application sans en avoir forcément besoin? Combien de fois par jour tu ouvres Instagram, tu ouvres TikTok, tu ouvres Facebook, Messenger, Pinterest, j'en sais rien, alors que tu n'as rien à faire et que en fait tu te retrouves à scroller pendant 30 minutes sans vraiment savoir pourquoi en fait tu scrolles. Si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu dois te dire que ça t'arrive au moins 20 fois par jour minimum. C'est un chiffre élevé, mais on ne se rend même pas compte à quel point c'est toxique de faire ça et c'est malsain pour le corps et pour le cerveau. Pour le moment, je me sens fort stimulée, je me sens fort connectée aux réseaux sociaux et j'ai vraiment envie de couper. Alors, je ne peux pas faire une détox digitale hors week-end. Par contre, j'ai fait ça ce week-end et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, je te conseille aussi de faire des détox digitales de minimum 24 heures. Tu vas voir que ça te rebooste. Mais la limite de temps d'écran, c'est ce qui va te permettre de stopper les automatismes que tu as à prendre ton téléphone et à regarder ton contenu sur Instagram alors qu'à la base, tu n'avais pas envie de faire ça, qu'à la base, tu étais en train de faire une autre tâche. Par exemple, ça m'arrive quand je suis à mon bureau. Et c'est pour ça que le deep work va venir pallier à ces distractions que j'ai avec mon téléphone. Quand je suis à mon bureau et que je travaille, je vais me concentrer 10-15 minutes et puis bam, j'ai un niveau de concentration très diminué à cause des réseaux sociaux et j'en ai conscience. Et donc, après 15 minutes de travail, hop, je prends mon téléphone et je vais scroller. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Donc, si tu ne viens pas casser cet automatisme, ce pattern, comme on appelle, ce pattern va prendre le dessus sur toi, va limiter ta concentration et ta productivité. Et c'est comme ça que tu vas mettre des objectifs, tu vas atteindre des objectifs en 2, 3, 4 mois à la place de peut-être 1 semaine ou 2 semaines. C'est pour ça que tu as du mal à te tenir à tes deadlines. C'est pour ça que tu as du mal à te mettre en activité, à te mettre en action. Parce que ton cerveau devient complètement omnibulé et paralysé par les réseaux sociaux. Donc, je te conseille réellement l'application OneSec. Ce n'est pas une application sponsorisée. Je le partage vraiment cette application parce que j'y crois fermement et ça m'aide beaucoup. Et ce qui est trop bien dans cette application-là, c'est que tu vas voir le nombre de jours que tu as économisé en n'allant pas te connecter sur Instagram. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel et ça te permet surtout de conscientiser ce à côté de quoi tu passes quand tu scrolles sur ton téléphone. Et enfin, 7e habitude que je vais mettre en place, c'est de boire minimum 2 litres d'eau par jour de manière régulière. Je le fais, moi je bois généralement que de l'eau, mais je pense que je ne bois pas assez, je bois ma gourde Stanley. Et puis peut-être 1 ou 2 verres d'eau à côté, mais je veux vraiment boire minimum 2,5 litres d'eau. En plus, il fait super chaud, donc ça tombe bien. Et je veux reprendre une alimentation équilibrée. Je vous l'avais expliqué en début de vidéo, je sens que j'ai vraiment du mal à digérer quand je mange tout ce qui va être gluten. Quand je mange des pâtes, quand je mange du pain, sandwich, etc. Quand je mange des féculents le soir. Et donc, j'ai envie d'aller vers une alimentation avec des produits qui sont de moins en moins transformés. Les produits les plus bruts possibles. Je veux vraiment réintégrer des fruits et des légumes dans mon alimentation, mais pas que. Donc, ça va être les 2 objectifs que je vais me mettre en place. Pourquoi est-ce que je veux mettre cette habitude en place? C'est pas pour vous dire oui mais il faut juste boire et bien manger. Moi si je te fais cette vidéo là c'est pour que tu comprennes le sens profond de l'action que tu vas mettre en place. Un cerveau qui n'a pas assez d'eau, un cerveau déshydraté est un cerveau qui est lent, est un cerveau qui n'est pas productif, est un cerveau qui n'est pas concentré. Si ton corps n'a pas les apports minéraux, les apports journaliers dont il a besoin, ton corps va être en carence, ton corps va être en manque. Et si tu ne donnes pas ce que ton corps a besoin, si tu ne lui donnes pas de l'essence, du carburant, ton corps ne va pas pouvoir faire tout ce dont il est capable de faire.
Et comme je dis toujours, et c'est un concept que je commence beaucoup plus à conscientiser aujourd'hui à l'âge de 30 ans, je ne sais pas si c'est l'âge, mais voilà, on devient plus sage, c'est que je dois respecter mon corps, je dois lui donner des bonnes choses à manger si je veux qu'il m'accompagne du mieux possible. Honorer mon corps, c'est honorer mes objectifs. Et honorer mes objectifs, c'est la plus belle marque d'estime de soi que je peux avoir envers moi-même. Boire suffisamment, manger correctement, ça va te permettre d'avoir une meilleure concentration, ça va te permettre d'avoir une meilleure énergie et du coup d'être plus productif et donc d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Voilà pour les activités une à une de mon challenge 30 Day Reboost. Je suis très heureuse de te partager ça avec toi. Si tu veux faire ce challenge avec moi, n'hésite pas, envoie-moi un DM sur Instagram, envoie-moi des commentaires ici sur cette vidéo YouTube. Je pense que plus on va être à se motiver et plus on va tenir sur la durée. Ce challenge, c'est pas un truc très compliqué comme le 75 Hard Challenge, ce n'était pas le but. C'est juste le fait de se remettre sur les rails, de se remettre un coup de pied au cul et de poser les bonnes actions au bon moment et pour les bonnes raisons surtout. Je ne suis pas en train de faire ce challenge-là parce que j'ai envie de faire un challenge, parce que j'ai envie de devenir une meilleure personne ou de transformer mes performances, etc. Je fais ce challenge en avant tout pour moi. Je fais ce challenge parce que j'en ai besoin. Je fais ce challenge parce que je veux me prouver que je suis capable, que j'ai confiance en moi. Je veux rebooster ma confiance en moi. Et comme une phrase le dit, la discipline, c'est la plus belle marque d'amour que tu peux avoir envers toi-même. Si tu arrives à te discipliner, ça veut dire que tu te respectes assez. Et quand tu te respectes assez, tu t'aimes suffisamment, tu te choisis, tu te fais passer en priorité. Et c'est ça qui compte avec ce challenge-là. Je veux envoyer un signal à mon cerveau que je compte, que je suis importante, que je m'aime. Et c'est pour ça que je vais être disciplinée. C'est pour ça que je fais un build-in public avec ce challenge, que je vais vous filmer les coulisses de ce challenge durant toute la semaine prochaine pour la vidéo qui sortira mercredi. J'espère que ça vous a aidé les filles. Si vous avez des questions par rapport au challenge, n'hésitez pas à les poser et on se voit la semaine prochaine pour le vlog.